Où est la richesse de ce système pour qu'on la repartage? Et je crois que la vérité est de dire les prix de 2019, c'est-à-dire avant crise, avant toutes les perturbations, ne seront pas retrouvés. Ça, il faut par contre le dire. Pour les négociations qui viennent de se terminer, je pense qu'on va être à une très légère inflation des prix alimentaires. Vous avez servi une réaction sur un plateau d'argent à Karine Jacquemart. Oui, là, il faut quand même remettre de la clarté. On ne peut pas se contenter de dire nous, on a fait tout ce qu'on a pu, etc. Le système, c'est quoi aujourd'hui? Ce que Fatima nous raconte, c'est un système qui est devenu fou. C'est un système qui crée de la précarité de toutes pièces. C'est un système qui laisse d'un côté une agricultrice, un agriculteur sur 5 sous le seuil de pauvreté. Heureusement qu'ils ont porté de la voix. Leur première réclamation dans les manifestations de ces dernières semaines, c'était pouvoir vivre dignement de leur production. Ils ont raison. À l'autre bout de la chaîne, j'entends des chiffres de plus de 30 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire en France en 2024. C'est totalement intolérable. Où est la richesse de ce système pour qu'on la repartage? Parce qu'au milieu, et je suis ravie qu'on ait l'occasion d'en échanger aujourd'hui, au milieu de cette chaîne, il y a une industrie agroalimentaire de transformation et il y a de la grande distribution. Vous rappelez, comme à chaque fois, qu'il y a 18 000 PME, et je suis ravie d'avoir le témoignage de l'un d'eux aujourd'hui, qui d'ailleurs a un témoignage très intéressant dans le documentaire, mais c'est aussi et surtout 70-75 multinationales de l'industrie agroalimentaire qui ont une mainmise sur le marché et 6 grands distributeurs qui contrôlent 90% du marché. Et c'est une opacité totale sur les marges. Donc dans les solutions, et c'est la bonne nouvelle, il y a des solutions. Nous avons mené une coalition Foodwatch avec Famille Rurale, UFC Que Choisir et la CLCV depuis le mois de novembre pour interpeller le ministre de l'économie à côté de moi. Vous aviez fait d'ailleurs toute une série de propositions. Exactement, et surtout demander que le gouvernement, Monsieur le maire à côté de moi et le président de la République tiennent une promesse qu'ils ont tenue en septembre l'année dernière, qui était de la transparence sur les marges, ce que nous appelons de nos voeux, mais aussi une modération sur les marges, et nous la demandons sur les produits les plus sains et les plus durables. Parce que le problème est double. Il y a un problème d'accès à l'alimentation en quantité, mais surtout en qualité. Parlons de l'accès à une alimentation saine, durable, choisie et abordable pour toutes et tous. Or, avec la mainmise sur le marché de l'industrie agroalimentaire et des distributeurs, vous avez une responsabilité majeure. Et c'est là-dessus que je voudrais vous entendre. En fait, vous décidez de ce que vous mettez dans les rayons et à quel prix, de ce que vous rendez accessible ou pas. Et je n'ai pas vu beaucoup de produits sains dans les paniers anti-inflation. Le taux de marge de l'industrie agroalimentaire a grimpé en 1 an et demi de 28% à 48%. Ça, c'est un premier chiffre, qui est un chiffre de l'INSEE aussi. Et selon un sondage réalisé par Opinionway, en janvier, donc il y a quelques jours, 64% des Français, pour eux, ce sont les industriels qui sont responsables de la hausse des prix. Alors j'aimerais bien vous entendre, vous monsieur, vous Thierry Cotillard et Bruno Le Maire.